c'était il y a 25 ans. J'ai commencé à dessiner. Donc sur le tard, à copier. J'allais au Louvre régulièrement, comme le font beaucoup d'artistes, travailler sur des maîtres anciens. Et j'étais très impressionné par les peintures de Rothko, de Turner. C'est cette quête de la lumière, comment peindre le soleil. C'est une vieille obsession des peintres. C'est évidemment impossible, mais on essaie d'y tendre. Et voilà, chemin faisant, j'ai simplifié mon propos. Je faisais des cours de modèle vivant et à la fin, je dessinais vraiment mes personnages avec 3 traits. Il y avait un trait pour le visage, un trait pour le poitrail et les jambes, et un trait pour le dos. Et à un moment donné, j'ai senti que j'étais au bout de quelque chose, que j'avais installé mon langage en quelque sorte. Et c'est à cette époque que je me suis passionné pour la peinture à la fresque. Et voilà, j'ai essayé avec ma technique à moi, voilà, une peinture d'aujourd'hui, de dire cette lumière-là en peinture. Et j'ai comme ça cheminé avec une peinture que je qualifierais de sculpteur, qui était un peu expérimentale, jusqu'au jour où j'ai eu une furieuse envie de travailler avec la matière. Mais là, j'avais un souci. À savoir que quand je dessinais mes personnages, j'avais pas de problème pour représenter les têtes. Parce qu'en dessin, on peut se contenter d'un trait, on n'est pas obligé de fermer les surfaces, et c'est évidemment très différent d'une représentation en volume. Et en sculpture, voilà, on est tenu d'avoir une représentation en 3 dimensions, et un jour, la solution était là, et elle était venue d'elle-même. Et à partir de là, j'ai pu m'engager sur cette voie de la sculpture avec beaucoup de constance et de passion. Comment dire, je suis vraiment passionné de l'évolution des formes depuis les origines. Et je sentais que ces formes qui étaient nées là, elles avaient peut-être quelque chose à dire, un tout petit peu neuf et sur nous. Et en même temps, c'était une espèce de solitude, parce que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces formes à l'époque, elles étaient toutes droites, toutes simples, qu'est-ce que je vais faire de ces formes qui sont un peu toujours pareilles. Et j'ai commencé à vouloir identifier un homme et une femme. Donc je me suis attelé au travail, c'était assez long pour les faire naître. Et voilà, les choses se sont faites petit à petit. Une autre fois, la fille d'une amie m'a demandé de lui faire, pour son anniversaire, une femme enceinte. Oh, j'ai dit, ma pauvre, je suis bien incapable, enfin avec mes formes, non, ça c'est... Puis ça m'a piqué au vif, j'ai essayé, puis j'ai commencé à travailler sur ce petit ventre rebondi, avec ce petit bébé à l'intérieur, et comment donner vie à la vie finalement. Et je suis arrivé à sortir quelque chose de pas trop mal, qui était un peu malhabile, mais ça montrait un chemin qui a été mon chemin pendant des années après, de donner de l'expression à ces statues, de les faire vivre ensemble, de leur donner une force de vie et de présence. Mais quand on est artiste, on est au service de ce qui vient, de ce qui nous traverse. Et on ne pense pas, on se laisse faire finalement. Et c'est seulement après qu'on peut dire qu'il y a peut-être un accord profond entre ce qu'on donne à voir, ce qu'on offre au monde, et ce qu'on est et ce en quoi on croit. Mais c'est pas un travail de réflexion sur la philosophie de la vie, sur qu'est-ce que je veux dire au monde, c'est on crée, voilà, on crée. Et puis, voilà. En fait, l'art, c'est extrêmement multiforme, c'est-à-dire que chaque artiste envisage un angle et va au bout de son truc, et l'exprime avec force. On peut pas tout dire quand on peut pas tout dire avec les mots, on peut pas tout dire de... Quand on voit un être humain face à soi, un bébé par exemple, comment représenter ça veut rien dire, enfin, montrer cette magnifique présence au monde, cette promesse de vie pour l'avenir, ce petit sourire rayonnant, comment le montrer, c'est diabolique, enfin, Donc, on s'attache avec ses moyens à soi, à dire ce qui nous vient. Et c'est vrai que moi, je ne mets pas en scène la violence du monde, ou alors en creux.
peut-être. L'homme peut-être magnifique. Et en même temps, on a dans le berceau, tous les uns et les autres, un petit peu de barbarie, un petit peu de choses pas toujours très agréables qui font que le monde est extrêmement violent et dur, mais pas que. Et ce pas que, moi j'ai envie de le montrer et de montrer finalement un petit chemin, de montrer une société humaine qui soit apaisée, la société d'une civilisation d'après, montrer des hommes, des femmes et des enfants qui seraient vraiment grands, même en étant petits, des bébés, mais grands, plus loin. Je crée pas en me disant je vais montrer un homme. Non, je fais. Et ensuite, c'est les gens qui me disent ça évoque ça. Et rétrospectivement, je peux me dire, quand j'installe mes personnages dans un jardin, par exemple, voilà ce qu'ils disent. Ouais, c'est vrai ça. Ils racontent cette histoire-là d'humanité. On montre finalement au monde des choses qui, parfois, qui ont pu nous faire défaut et qui accessoirement nous consolent et peuvent éventuellement consoler aussi les autres face à la dureté du monde. Alors il y a deux zones, il y a deux parties de la sculpture qui ne sont pas dans cette épure, dans cette simplicité. C'est effectivement les zones de blessures. Elles sont blessées, elles sont scarifiées, elles ont les zones où il y a de la vie, où il y a de la matière un peu différente. Et l'arrière de la tête. L'arrière de la tête qui est pas fermée. Et en fait qui fait respirer la sculpture, qui la relie peut-être au cosmos. J'ai fait en sorte d'adapter la technique de la fresque, de la peinture à la sculpture. L'enjeu étant que la fresque est une technique d'intérieur, une technique murale. Et quand on passe en extérieur, on a des problèmes de gel, de dilatation, qu'il faut résoudre. Et donc ça a été une partie très importante de mon travail, c'était résoudre ces problèmes-là, travailler en collaboration avec des chimistes, des gens même du bâtiment, pour vraiment faire en sorte que les techniques de recouvrement soient pérennes. Bon, après la technique par elle-même, elle est ce qu'elle est, il y a plusieurs couches, il y a une couche finale qui est très 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 belle, qui est polychrome, qui est veloutée, qui est mate, qui donne un aspect un peu terre cuite et qui a la particularité de très bien s'intégrer au végétal. Un rapport du végétal au minéral qui, moi, me plaît beaucoup. Et par ailleurs, je développe depuis quelques années d'autres techniques qui travaillent sur le rayonnement de certains matériaux, des micas, de la phosphorescence, mais qui sont au service du propos. Parce que je suis passionné par le rapport entre forme et matière. Et on obtient au final des statues qui, en ayant la même forme, en fait ne disent pas la même chose. Et ça, c'est très étonnant et c'est très intéressant. J'ai énormément exposé dans la nature, dans des parcs, des jardins, très divers d'ailleurs. Et puis récemment, j'ai été me promener du côté de la Floride, à Miami, et j'ai exposé ces œuvres au pied de gratte-ciel et j'étais frappé, on me l'a dit, moi j'y prêtais même pas plus attention que ça, au rapport fort qui se créait entre la verticalité de ces immenses gratte-ciel et mes sculptures qui étaient posées à côté et il se passait quelque chose de vraiment intéressant qui était en milieu urbain. Alors néanmoins, c'est vrai que j'ai une grande joie à travailler sur des expositions en milieu naturel. J'ai exposé dans plusieurs très beaux jardins en France, chez Madame de Curel à Saint-Jean-de-Borgard, chez Yves et Guillaume Gosse-de-Gore à Séricourt, au parc de Bagatelle, au jardin d'Auvers-sur-Oise, dans le village de Megève et dans la montagne. Ça, c'était aussi très, très passionnant. Et à chaque fois, c'est une grande joie de faire des repérages, de trouver des endroits qui vont faire que les statues se peignent tout en se dévoilant pas trop du premier regard. C'est vraiment un travail avec et autour du paysage qui est passionnant. Ces statues sont nous-mêmes. Elles nous représentent et elles sont posées dans la nature comme une maman avec son bébé pourrait s'asseoir à côté d'un arbre
et prendre du bon temps, un moment paisible dans une nature environnante agréable. Voilà, c'est juste des choses de la vie. Et quand ces œuvres-là sont posées dans un jardin, c'est une petite communauté humaine qui nous ressemble. Si le Robert Arnoux d'aujourd'hui Ouais. devait croiser le petit Robert Arnoux de 8 ans, qu'est-ce qu'il lui dirait? Hum. Merci.